Quand on est étudiant, cet après-midi, il y avait une conférence qui s'est déroulée au campus de Fouillol. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Francietta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'ERECA, donc qui a organisé cette manifestation cet après-midi. Alors, première question, évidemment, qu'est-ce que c'est que l'ERECA? L-E-R-E-C-A. Alors, l'ERECA, le réseau des entrepreneurs caribéens, donc c'est un réseau qui a plus de 4 ans, qui a été fondé en 2011. Et en l'occurrence, l'ERECA est un réseau d'entrepreneurs ou entrepreneurs, donc porteurs de projets, entrepreneurs en herbe et ceux qui ont au moins 3 ans. Et le but du l'ERECA, en fait, c'est de mettre ensemble tous ces gens, en fait, en interconnexion. On est répartis sur 7 pays différents. On a déjà réalisé à ce jour 60 rencontres entrepreneuriales, donc des conférences, des talks, des mini-débats, voilà. Et aussi une mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs, qui se réalise l'année dernière. Et puis, d'une manière générale, l'ERECA est composé, regroupe environ 2500 à 300 membres à travers le monde entier. Voilà. Alors, pourquoi vous allez vers les étudiants? Parce que quand on est étudiant, c'est déjà difficile à étudier. Quand on est chef d'entreprise, c'est déjà difficile de gérer ses entreprises. Pourquoi essayer de faire passer ce virus de la création d'entreprise auprès des étudiants? Alors bon, premièrement, je pense que quand on est étudiant, on peut aussi entreprendre. Donc il n'y a pas une barrière en fait qui est liée à l'âge. Premièrement. Deuxièmement, l'ERECA aujourd'hui est en cours de partenariat avec l'Université Antilles-Guyane dans le cadre du programme Pépite, où on a pour but en fait de vulgariser l'entrepreneuriat et de montrer finalement, de démystifier en fait ce domaine. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui on est dans l'ère d'une nouvelle ère, en gros l'ère du numérique qui nous rattrape, où justement tous ces étudiants, en fait, qui seront des futurs employés ou entrepreneurs, ont leur carte à jouer dès maintenant. Voilà. Alors, par exemple, quel type d'entreprise peuvent faire ces jeunes? Vous ciblez quelques niches ou on prend tout ce qui vient? Alors nous, en l'occurrence, on cible tous les secteurs sans aucune distinction. Mais par contre, ce qu'on privilégie, aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que vous voulez créer une entreprise? Est-ce que vous voulez créer une start-up? Est-ce que vous voulez être entrepreneur ou est-ce que vous voulez être chef d'entreprise? Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, le débat. C'est comment est-ce qu'on peut les amener à déjà réfléchir à des marchés sur lesquels ils sont intéressés et à déjà poser les premières bases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est lancer une landing page. En gros, c'est un site web avec une page où vous pourrez tester en fait votre produit vers votre utilisateur et comment justement arriver, comme je vais le répéter encore, on quitte l'ère industrielle. Donc cette ère en l'occurrence où vous avez de gros maillons. Je prends l'exemple de la librairie qui est dominée par Amazon, qui a écrasé des grands groupes comme Hachette. Aujourd'hui, tout est possible via le numérique. Donc le numérique est un outil et on essaie d'expliquer comment via cet outil tous les secteurs vont être touchés, tant l'immobilier que la finance, que l'expertise. Tous les secteurs vont subir cette modification et nous on se prépare à ça. Et c'est la raison pour laquelle l'ERECA s'est doté d'une nouvelle entité qui sera dédiée aux startups. D'accord. Et tout dans votre programme, vous parlez du programme Rocket Entrepreneur. Alors c'est quoi le Rocket Entrepreneur? C'est un one scud? Tout à fait. Alors Rocket Entrepreneur est né du constat du l'ERECA. On s'est rendu compte qu'au bout de 4 ans, quel est le bilan? Effectivement, on a bien expliqué ce qu'est la création, mais on a été aussi rattrapé de manière très violente par cette transition numérique où, comme disent les Américains, winner take all. En gros, vous avez des sociétés comme américaines qui sont implantées partout dans le monde entier, en France, comme Uber. Vous connaissez la problématique des taxis, et qui va nous rattraper aussi ici. En l'occurrence, nous, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, où sont nos champions? Où sont en fait ces entreprises ou ces startups qui auraient pu émerger localement vers des marchés internationaux? Et aujourd'hui, nous avons le devoir de faire émerger des champions locaux qui vont aller vers l'international pour pouvoir être aussi eux des leaders. C'est pas un peu ambitieux ça? On peut pas déjà commencer par bien s'installer chez soi avant d'aller à l'international? Alors, est-ce qu'il faut être ambitieux justement dès le départ? Alors, il faut être ambitieux dès le départ. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle ère, il faut bien comprendre qu'une fois que vous avez mis en place votre système, où vous avez en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de la start-up, il faut exécuter. Plus vous exécutez, plus vous réalisez, et plus vous allez croître.
on doit être obsédé par la croissance. Et la croissance nous emmène à des dispositifs qui sont scalables. Quand je veux dire scalable, ça veut dire que à chaque fois que vous allez créer ou dupliquer votre entité internationale, ça va vous coûter moins cher. Donc vous êtes capable. L'idée, c'est que à terme, vous puissiez être capable en 24 heures de déployer une ville. Le fameux Uber dont je vous ai parlé au début est capable de déployer en 24 heures une nouvelle ville. C'est comme si, à un moment donné où je vous parle, il pourrait décider à l'instant d'ouvrir l'Alaska. Voilà. C'est vraiment l'avenir pour demain, notamment pour des petites îles, des petites structures comme la nôtre. Géographiquement, on représente pas grand-chose dans le monde. Et justement, ça peut être l'avenir, ça, parce que on peut faire une start-up ici en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, comme on peut la faire à San Francisco. Alors moi, je pense que c'est plus que l'avenir, c'est une opportunité. Il faut pas la rater. Et elle permet, il faut bien comprendre que les cartes ont été rebattues. Aujourd'hui, on peut tous créer. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut tous être des champions? C'est ça la vraie question. Oui. Et nous, l'ambition de Rocket Entrepreneur, c'est de créer et d'amener en fait ces personnes à être des champions, à être des leaders. La création d'entreprise en Guadeloupe, on a largement contourné ça pendant 4 ans. On a expliqué ce qui existe. Aujourd'hui, les organismes existent et sont en place. Donc maintenant, il faut y aller sans perdre de temps. Alors comment ça s'est passé cet après-midi, cette rencontre avec les étudiants? Ils ont plutôt été intéressés ou est-ce qu'ils ont regardé ça d'un air un petit peu ça nous concerne pas trop? Alors au contraire, les étudiants sont très bien informés puisqu'ils sont, comme on dit, connectés. Voilà. Et le talk a été très pertinent, très nourri. Et d'ailleurs, on a rencontré durant ce talk des étudiants qui venaient de Paris, qui étaient là par hasard en vacances, et d'autres personnes qui étaient intéressées par l'entrepreneuriat, qui nous ont fait part de leur expérience et qui nous ont fait part en fait de leur levée de fonds, par exemple. Donc bien souvent, on pense que les étudiants ou ceux qui sont, parce qu'on a des étudiants qui sont aussi, je le rappelle, sur Paris et à l'étranger. Il faut pas les oublier. Même si on a des étudiants âgés, mais un étudiant reste un étudiant. Et finalement, faut bien comprendre que cet écosystème il existe. Alors ici, il n'est pas tout à fait mature. On a besoin de recréer cet écosystème, puisque vous savez bien que la levée de fonds, c'est compliqué, tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour ça. Rocket, en tout cas, entrepreneur, est là pour ça. Donc finalement, les étudiants cet après-midi ont été assez sensibilisés à cette notion de création d'entreprise. C'est pas très nouveau, on a l'impression qu'on assiste chez les jeunes, autant il y a quelques années, la notion d'entreprise était un peu décriée, parfois à juste raison, il faut bien le dire, parce qu'il y a des abus un peu partout, mais que depuis quelques années, il y a un changement d'état d'esprit et les jeunes se dirigent beaucoup moins vers le fonctionnariat, être employé de mairie, et qui se disent, finalement, je vais essayer de monter mon entreprise pour aller de l'avant. Je pense qu'il faut se rendre compte que finalement, le chef d'entreprise ou les fondateurs ou tout ce que vous voulez, aujourd'hui, j'ai l'impression de dire que l'image est en train de tourner. L'image, en fait, s'avère beaucoup plus positive. Dans le bon côté, ça. Dans le bon côté. Je sais pas, quand vous parlez à des plus jeunes d'Internet, eux, ils ont comme modèle ou comme image les outils comme Facebook, ouais. Snapchat. C'est la porte d'entrée. Exactement. Donc finalement, en tout cas, ces étudiants sont conscients de qui ont fondé cette entreprise et ils savent que c'est des jeunes. Ce sont pas des gens qui ont 40 ans. Ce sont des gens qui avaient 20 ans. Donc aujourd'hui, je pense que eux aussi se reconnaissent à travers ce schéma et d'autant plus que certains de ceux comme Mark Zuckerberg qui ont créé en fait leur start-up ont quitté en fait carrément l'université pour pouvoir se lancer à plein temps. Et aujourd'hui, on voit tout le temps sur Paris et d'autres villes encore des levées de fonds qui se font tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est possible localement. Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble pour créer cet écosystème, bâtir les infrastructures et être des leaders et des champions tant localement qu'à l'international et comme on dit dépoussiérer un peu dépoussiérer ce qui existe déjà Voilà. L'Eureka, c'est un jeu de mots avec Eureka. Bon. Alors non, pas du tout en fait, en l'occurrence non, mais l'Eureka, pourquoi pas Eureka, mais l'Eureka c'était surtout pour le réseau des entrepreneurs caribéens. Et pour la petite histoire, l'Eureka justement est né de quoi? Est né en 2011 du fait qu'on s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas de réseau qui permettait d'être connecté les futurs entrepreneurs ou ceux qui voulaient entreprendre autant sur Paris, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Londres, parce qu'aujourd'hui tous les étudiants et les futurs entrepreneurs sont disséminés en fait à travers le monde entier. Et faut pas oublier que ceux qui sont à travers le monde entier aussi, ils font et on a beaucoup d'entrepreneurs. Ça fait du retour d'expérience après. Exactement, caribéens ou antillais
qui sont internationales et qui créent aussi leur start-up. Voilà, et localement aussi. Je pense, et c'est important de le rappeler. Si on veut vous joindre, l'Eureka, on peut vous contacter où? Vous avez un site internet? Tout à fait. Donc on peut nous joindre à moindre des choses. Ah oui, on peut nous joindre à contact@l'Eureka.org et on a aussi un compte Facebook, un compte Twitter. Je pense que il y a vraiment moyen de nous joindre assez facilement. Et comme on dit aujourd'hui, il faut vraiment suivre en fait cette transition numérique, l'utiliser comme un outil et aller de l'avant. Aujourd'hui, voilà. Merci beaucoup, Cédric Francietta. Le 8 mai dernier, rappelez-vous, François Hollande a fêté ses 3 années de présidence. C'est l'heure d'un nouveau bilan. Comme on en